vous pouvez déjà lever la main si vous le désirez. Mais avant Oui. toute chose, pour ceux qui étaient là dans le 9h30, j'ai titillé un petit peu Oui, le j'aime doc. le mot. Agacer, là, c'est titiller. C'est ça, Titiller exactement. l'auditoire. Oui. Oui. En disant que je voulais lui parler d'un nouveau livre qui vient de sortir. C'est écrit par Roxane Godette-Loiseau. Et le livre, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu une entrevue où Roxane Godette-Loiseau s'ouvre sur son livre qui s'appelle Petit manifeste de la masturbation féminine. OK. Alors, tout de suite, je me suis dit, ça Attends un va petit peu, je sûrement suis en train intéresser le d'écrire. doc. José, je suis en train d'écrire le titre. Oui, oui, Petit manifeste. de la masturbation féminine. Oui, je l'ai écrit. J'ai écrit le titre pour le OK, citer. Bon, Roxane Loiseau. c'est ça. Fait que donc, elle, c'est une comédienne. Puis, très important à savoir, elle a écrit le livre avec l'aide d'une amie sexologue. OK? Ah, OK. Oh, plus une amie sexologue. Ouais. Moi, ce Oh, que j'ai beaucoup on commence retenu, à jaser. moi, ce que Oui. j'ai beaucoup retenu, c'est parce que c'est un article qui est sorti sur Hollywood PQ qui relate l'article qui est paru dans le magazine 7 jours, entrevue qui a été donnée à Michel Lemieux. Bon, là, la table est mise. Alors, Roxane a déclaré, Michel Lemieux étant un homme ou une femme? une femme, OK, merci. 7 jours, Michel Lemieux. c'est Parfait, ça. allons-y. Fait que donc, ça commence en disant que, parce que le monde, ça t'est venu d'où l'idée d'écrire le livre. Puis là, elle disait, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. À l'adolescence, quand je me suis mise à explorer mon corps avant même d'avoir des relations sexuelles, je me suis rendu compte que j'étais mal renseignée. À l'époque, on n'avait rien sur Internet. On ne pouvait pas écouter un podcast sur la question. Donc, ce sont des outils très récents qu'elle dit. Et elle a eu l'idée d'écrire justement et elle a constaté que c'est le premier livre au monde qui parle que de masturbation. Ça veut dire que c'est tabou en tabarouette, ça, là. C'est intéressant. Elle dit, j'ai pas eu peur de choquer ou de déranger, mais je n'étais pas consciente à quel point la recherche scientifique à ce sujet est limitée. Bon, là où ça se gâche. Elle dit, j'ai une fille de 5 ans et un garçon de 7 ans. Je suis une maman très ouverte, comme ma mère l'était et comme ma grand-mère maternelle l'était aussi. Je discute avec mes enfants sans tabou. Un jour, à la garderie, on m'a dit que mon fils avait expliqué le cycle menstruel. Mes enfants savent ce que sont les règles, ils connaissent bien leur anatomie. Nous avons aussi une grande ouverture face à la nudité. Pour moi, c'est quelque chose de naturel et non de sexuel. Et j'essaie de transmettre cela à mes enfants. Depuis que j'ai subi une réduction mammaire, je ne porte plus de soutien-gorge. L'autre jour, mon fils est tombé sur un soutien-gorge et il se demandait ce que c'était. Il n'en avait jamais vu. Il faudrait qu'on en arrive à désexualiser la poitrine. C'est quelque chose, hein? Bon, alors si on désexualise les seins, on va désexualiser le pénis. Qu'en dites-vous? Le pénis ne sera plus un objet sexuel. Si les seins n'en sont plus un, pourquoi le pénis demeurerait un objet sexuel? Pourquoi la vulve demeurerait un organe sexuel ou une partie anatomique sexuelle? Mm. Et Simonac, Fait tu ne que, vois pas que le dos de cuillère à ma tête, voilà. fait que je suis partie d'une grande joie à l'idée d'avoir enfin un livre sur la question, Bon, à alors une là, grande déception. à un moment donné, j'ai caressé les seins d'une femme qui a orgasmé suite au fait que je lui suçais les seins. Cette femme-là n'est pas normale. Ses seins étaient sexualisés. Alors, Roxane,
cette femme-là, d'âge moyen, ce n'était pas une jeune, ce n'était pas une adolescente, une femme d'âge moyen, a eu un orgasme. Une autre de 40 ans me confie, elle me dit, Pierre, elle dit, 41 ans, elle me dit, c'est la première fois que j'ai senti que des caresses à mes seins stimulaient ma vulve à lubrifier. Cette femme-là n'est pas normale. On va désexualiser ça. Puis un petit gars de 7 ans qui grandit en se faisant dire que des seins, c'est pas sexuel, c'est pas rendu à l'âge adulte, là. Il va appeler dans l'émission. Sa partenaire dont les seins auront été érotisés. Il va faire quoi avec ça? Pour lui, il y a une inhibition, là. Pas une éducation, une inhibition. Puis évidemment, moi, j'ai un billet, là. Tu sais, je me souviens de toutes les histoires qu'on a entendues dans l'émission, des petits garçons qui voyaient leur mère nue, belle. Elle, on s'entend, Roxane, que c'est toute qu'une belle femme, là. Fait que le petit gars de 7 ans, là, il y en a plein la vue, là. Tu sais, rendu à l'âge adulte, c'est sûr qu'il va avoir un impact, là. Alors, l'impact le plus fréquent est le suivant. Une partenaire va se mettre un décolleté devant lui, puis il n'y aura aucune réaction, aucune érection, aucun lien sexuel, complètement jamais. Mais qu'est-ce que la sexologue avait derrière la tête de cautionner ça? Là, ça va être sérieux, cette histoire-là. Ben oui. La douleur pendant l'acte sexuel, pendant les caresses sexuelles, les douleurs causées au sein, au mamelon, qui majorent l'excitation sexuelle chez certaines femmes, elles ne sont pas normales. On va leur dire de se rhabiller. L'érotisation des seins, fini. Mesdames, il va falloir se faire aller, là. J'ai pas vu le livre, c'est l'entrevue qu'elle a donnée. Je serais curieuse de voir si dans le livre, elle en fait mention. Oui, c'est ça l'affaire, là. Oui. Oui. On va être fair, là. On va être... Il manque l'info, là. Je sais pas si je pourrais s'il l'a en numérique. Moi, ça m'amène sur Renaud Bré. Je pense pas qu'il l'a en numérique. Oui, il l'a. On va l'acheter. Et je vous en reparlerai. Fait que je vais avoir une belle petite lecture coquine ce soir. J'en paye la moitié. C'est correct. C'est bon. C'est pour nous deux, là. C'est pour nous deux et nos abonnés, ça là. C'est pas ton étendard à toi, là, c'est notre étendard. Comment? C'est sérieux. Bon, fait que j'achète ça tantôt. Parfait. Excellent. Moi, habituellement, oui, je pense que ce soir, je peux. Fait que je devrais être capable de l'avoir lu d'ici demain. OK.